La fin de l'université du MEDEF, malgré les assurances de l'exécutif, le patronat se dit inquiet pour l'avenir. La Première ministre l'a promis, pas de hausse d'impôts pour les entreprises, même si l'extinction de la CVAE sera étalée dans le temps. Discours rassurant également du ministre de l'économie Bruno Le Maire hier. Les taxes baissent et continueront de baisser, mais les patrons regardent aussi la conjoncture morose. Les difficultés de recrutement persistent dans certains secteurs. Margot Faudéré, les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés ont toujours autant de mal à embaucher. Oui, c'est le cas d'Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris, spécialiste de la téléassistance pour les personnes âgées. Un marché en pleine croissance porté par le vieillissement de la population. Alors l'entreprise cherche à recruter, en particulier sur des postes de chargé d'écoute, mais c'est loin d'être facile. Vous avez 4 CV, vous en sélectionnez 3, il y en a 2 que vous recrutez, il n'y en a qu'un qui vient. Vous pouvez être amené à gérer des situations difficiles. Tout le monde n'est pas prêt à ça, effectivement, ce sont des métiers éprouvants. L'industrie aussi a toujours autant de mal à recruter, si bien que faute de personnel, certaines entreprises sont obligées de faire des choix drastiques. Bruno Berthet est le président du groupe des industries métallurgiques qui représente 1700 entreprises en Ile-de-France. On peut se retrouver dans une situation où l'entreprise va réguler en fait sa production, ce qui peut induire un certain nombre de facteurs plutôt pervers jusqu'à la délocalisation. Et c'est des cas qui existent. Oui. Pourtant, la plupart des chefs d'entreprise devraient accorder des hausses de salaire en 2023 de plus de 4% en niveau médian selon plusieurs études. Visiblement pas assez pour convaincre les candidats les plus exigeants. Margot Faudéré du service économie de